Chers frères et sœurs, comme nous l'a dit le Père Jordi au début de cette Eucharistie, nous en avons des choses à fêter aujourd'hui. L'entrée dans le temps liturgique de l'Avent, en ce jour du Nouvel An de notre année liturgique, les 50 ans de cette paroisse dédiée à Saint François Xavier, l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, originaire de Navarre, étudiant à Paris, ordonné prêtre en 1537, il fut le premier missionnaire jésuite parcourant près de 100 000 kilomètres pour porter l'Évangile en Inde, à Ceylan, aux Moluques et au Japon, où l'a rejoint cette semaine le pape François. Mais nous fêtons aussi le bienheureux abbé Fouque cette semaine, parce que la première mémoire liturgique sera célébrée jeudi 5 décembre, lui qui a donné son nom à votre nouvel ensemble paroissial. Ne voyez pas nécessairement, mais peut-être un peu quand même, des liens entre les combats de l'abbé Fouque pour la dignité des plus faibles et les manifestations prévues cette année le 5 décembre en l'honneur de sa mémoire liturgique. Et puis, qui pourrait oublier que nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la mort d'un autre bienheureux, Charles de Foucauld, assassiné le 1er décembre 1916. On ne sait plus où donner de l'âme, tant nous avons de choses saintes à célébrer. Devant cette profusion de biens spirituels, chacun trouvera de quoi nourrir sa foi, stimuler son espérance et vivifier sa charité. Pour ma part, j'aimerais vous lancer à vous, communauté de Saint François Xavier et de Sainte Anne, 3 invitations que m'inspire la lecture des textes de la liturgie d'aujourd'hui. La première est celle-ci: n'oubliez pas la promesse. Je ne veux pas parler ici du scoutisme, même si je sais qu'il fut et demeure important dans votre histoire, ni de la promesse que les scouts prononcent, mais plutôt de la promesse que Dieu lui-même a prononcée lorsqu'il a appelé Abraham dans les débuts de l'histoire du salut. Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, par toi se béniront toutes les familles de la terre. Un homme, à l'appel de Dieu, quitte sa zone de confort et s'élance vers l'inconnu, armé de sa seule confiance en la promesse que Dieu lui a faite. Voilà, chers amis, les ingrédients fondamentaux de la mission. Voilà la clé du bonheur et de toute vocation, elle est dans la confiance en Dieu. Des siècles plus tard, le prophète Isaïe, dans le texte que nous avons entendu en première lecture, rappelle au peuple d'Israël, alors en proie à la peur et au doute devant ses ennemis, la force invincible de cette promesse par laquelle Dieu s'est engagé. Vous l'avez entendu, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts. Isaïe dit ça alors que tout s'écroule. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Et Isaïe ajoute ce qui sera l'effet de la réalisation de cette promesse, c'est-à-dire la paix sur la terre. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Amis de Saint François Xavier et de Sainte Anne, n'oubliez pas la promesse de Dieu. C'est elle qui a fait avancer les pionniers vers ce quartier où rien encore n'était tout à fait construit, jusqu'à l'existence de la baraque et des bâtiments alentour. N'oubliez pas les intuitions de vos aînés il y a 50 ans. N'oubliez pas particulièrement d'être des artisans de justice et de paix dans ce quartier. Dimanche dernier, à Nagasaki, un autre jésuite, le pape François, s'est écrié sur un ton prophétique, je cite, « La paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total
Elles ne sont possibles qu'à partir d'une éthique globale de la solidarité et de coopération au service d'un avenir façonné par l'interdépendance et la corresponsabilité au sein de toute la famille humaine d'aujourd'hui et de demain. Communauté de Saint François Xavier et de Sainte Anne, n'oublie pas ton rôle prophétique dans l'Église de Marseille. Réfléchis et agis en faveur de la justice et de la paix, en faveur d'une éthique globale de solidarité et de coopération dans l'élan de la promesse que Dieu fit un jour à Abraham, le père de tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Ne pas oublier la promesse, c'était ma première invitation. Les deux autres en découlent. D'abord, celle-ci, garder le tablier de service. Le passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, que Pierre nous a lu tout à l'heure, nous en fournit la raison. C'est que, explique Paul, la liberté et le service vont de pair. Libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Annoncer l'Évangile, nous a redit Pierre en lisant Paul, est plus qu'une option facultative, c'est une nécessité. L'Église existe pour évangéliser, disait d'ailleurs le saint pape Paul VI. Confier aux autres le trésor qu'on a reçu dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ n'est pas une occupation parmi d'autres dans la vie d'un chrétien. C'est vital pour lui et pour la communauté tout entière. Tout cela, nous dit saint Paul, je le fais à cause de l'Évangile. Communauté de saint François Xavier et de sainte Anne, reste libre et garde le tablier de service pour annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps. Ce tablier de service, c'est ton seul signe distinctif et c'est, de loin, le plus beau. Tu as bien fait de te placer sous le patronage du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Comme archevêque de Marseille, je viens ce matin te dire merci au nom des personnes migrantes que tu accueilles avec générosité. Te dire merci au nom des personnes sans domicile fixe que tu visites la nuit et auxquelles tu t'apprêtes à offrir bientôt avec l'association Naïm les conditions favorables à une réinsertion. Te dire merci aussi au nom de tous ceux que tu aides sur le chemin chaotique de la vie, par le soin que tu apportes à la beauté des liturgies, à l'accompagnement spirituel personnalisé, à l'aide solidaire, à la réflexion soutenue et à l'action concrète pour donner chair dans ce quartier à la doctrine sociale de l'Église. Merci à vous, frères et sœurs, à votre curé d'aujourd'hui et à tous ceux qui l'ont précédé dans cette charge. Merci à la communauté des Sœurs du Cénacle, aux autres communautés religieuses et à tous les baptisés qui apportent leur concours à ce bel édifice de pierre vivante que vous formez, bâti sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Au nom de l'Église de Marseille, je vous dis merci. Il me reste une dernière invitation, après celle de ne pas oublier la promesse et celle de garder la tenue de service. C'est celle-ci. J'aimerais vous inviter à la vigilance ecclésiale. Veillez donc, dit Jésus, dans le passage d'Évangile qu'un autre Pierre nous a lu tout à l'heure. Veillez, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Tenez-vous donc prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillons donc, frères et sœurs. Mais attention, vigilance ici ne veut pas dire méfiance, ni inquiétude peureuse. Ce serait contraire à la promesse de Dieu, qui veut notre bonheur et celui de toutes les nations de la terre. Vigilance ici ne veut pas dire attentisme, ni défaitisme frileux. Ce serait contraire à la tenue de service que Paul nous a invités à revêtir
à la suite du Christ. Non, vigilance ici veut plutôt dire confiance et conversion. Car le premier à veiller, c'est Dieu. Non pas seulement parce qu'il veille sur nous et sur tous les cheveux de notre tête, mais aussi parce qu'il est à l'affût de la moindre brèche dans les armures de notre orgueil, qui est la matrice de tout péché, dans les fissures de nos faiblesses et surtout dans les trouées de nos désirs. Il est à l'affût de la moindre brèche pour faire couler en nous l'eau vivifiante de sa miséricorde et de sa grâce. C'est Dieu qui veille. C'est Dieu qui veille. C'est pour ça que notre vigilance ne doit être ni peureuse, ni frileuse, ni méfiance, ni attentisme. Je vous cite quelques phrases qu'écrivait jadis le bienheureux Christian de Chergé. Il disait, et c'était un premier dimanche de l'Avent, « Guetteur de l'aube à l'affût de Dieu, sais-tu que Dieu guette au plus noir de toi une aurore? Pèlerin d'eau vive, sais-tu que Dieu met au plus dur de toi une source? Affamé de Dieu, sais-tu que Dieu met au plus fou de toi le partage ?» Fin de citation. Frères et sœurs, la vigilance ecclésiale à laquelle je nous invite n'est pas celle de la peur dans une forteresse assiégée. C'est celle qui guette, dans la prière et dans la paix, la joie profonde de l'Évangile qui veut donner toute sa mesure dans nos faiblesses. C'est celle qui, sans crainte et de bon cœur, personnellement et communautairement, emboîte le pas de Dieu lorsqu'il vient pour sauver ce monde qu'il a tant aimé, qu'il lui a donné son propre Fils. Telle est la vigilance de l'Avent. Laissez Dieu nous désarmer, apprendre avec lui à forger des socs et des faucilles plutôt que des lances et des épées. Rester en tenue de service pour préparer la venue du Prince de la paix. Il est venu, c'est notre foi, nous le fêterons à Noël. Il reviendra, c'est notre espérance pour la fin des temps, pour que se réalise la promesse que Dieu fit un jour au Père des croyants, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre ». Et pour hâter ce jour, que notre charité, comme celle de l'abbé Fouque, se fasse inventive. Amen.